Bienvenue mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans ma chaîne Teresa, une femme presque parfaite. J'espère que vous supportez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous les nouveaux. Les anciens, c'est votre maison, vous connaissez déjà, donc beaucoup de bisous et beaucoup de plein de choses. Alors aujourd'hui je vous amène encore une recette. C'est un gâteau au goût lénido. Gâteau goût lénido, voilà. Donc sans tarder, on va commencer notre recette. Je suis là, je vais commencer. Donc pour commencer, je vais vous expliquer. J'ai des tasses de sucre. Là, j'ai des tasses de sucre. Là, j'ai une tasse de lénido. Une tasse de lénido. Là, c'est la farine. Pour la farine, j'ai 3 tasses de farine. J'ai 3 F. L'F, j'en ai 3. Et les tasses, c'est celle-là. Où j'ai mis une tasse, je vais avoir besoin d'une tasse de l'eau. Les tasses, donc ma tasse là, c'est là où je vais tout mesurer. Tu prends une tasse à la maison, pas trop grand par contre, parce que celle-là, elle n'est pas trop grande. Une tasse comme ça, il vous fait toutes les mesures. Donc, comme je vous ai dit, 2 tasses de sucre, 3 tasses de lait, une tasse de lait en poudre, lait nido, comme ça. Lait nido, c'est là vraiment nido comme ça. Lait nido, parce qu'il y a plus de goût au lait nido. Donc voilà. Et là, j'ai un paquet de levure chimique. Là, c'est l'œuf. Une tasse comme ça de l'huile. Une tasse comme ça de l'huile. Donc là, c'est ma tasse de l'huile. Donc, j'ai tout mesuré avec une tasse de l'eau, une tasse de l'huile. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'eau. Je vais mélanger l'eau là avec l'huile. Je mélange. Je vais le mettre dans le feu. Pas pour ça fasse pas les billes, hein, juste que ça soit tiède, c'est tout. Donc je vais le mettre tout de suite. Que ça fasse juste tiède. Et là, je vais mettre directement. Je vais enlever ça. Pousser tout là-bas. Je vais tout pousser. Pour bien vous en montrer. Comme ça, je vais mettre les 3 œufs. Je ne vais pas séparer les blancs et les jaunes en même temps. Je vais mettre directement sucre. Voilà. En même temps, je vais mettre mon lait. Voilà. Et là, je vais commencer maintenant à taper mon gâteau tranquillement avec mon fouet. Vous pouvez le faire avec un batteur, avec tout ce que vous voulez, mais bon, moi j'ai pris un fouet. Je vais bien le mélanger avec mon fouet, mon petit fouet, en plus mon petit fouet là, il est tellement bien. Là, je fais des bêtises. Je vais bien mélanger avec mon fouet. Donc là, vous avez vu, j'ai bien tapé la farine, j'ai bien tapé les mélanges que j'avais fait en premier temps. Et qu'est-ce que je vais faire en deuxième étape? C'est mettre un tout petit peu de la farine, pas tout pour l'instant. Et je prends l'eau tiède mélangée avec l'huile. Je mets en même temps. Je vais commencer à mélanger maintenant. Mélanger. Mélanger à chaque fois. Vous avez vu ma pâte là, elle va commencer maintenant à reprendre, vous inquiétez pas, vous allez dire l'eau chaude, oui, c'est vraiment comme ça, avec un peu l'eau tiède, pas chaud tiède, voilà. Donc là je vais mettre les restes de ma farine. Je vais mettre tout mon eau qui reste mélangé avec l'huile, voilà. Et je vais bien fouetter. Là, vraiment, je vais bien fouetter, pas de boules, rien de tout. La farine, elle va bien prendre. La pâte, elle sera un tout petit peu lourde, mais c'est normal. C'est comme ça. Donc là, j'ai bien fouetté ma mélange, bien. Et là, dès que ça donne comme ça, dernière étape, je vais mettre
la levure. Dernière étape, c'est la levure. C'est un bon gâteau. Même pour le petit déjeuner le matin, tu ne veux pas l'acheter de pain en plus à ce moment avec les confinements. Tu veux prendre juste un petit café avec ton lait bien. C'est un bon gâteau. Les goûters pour les enfants. Les goûters pour les enfants. En tout cas, là, vous avez trouvé la meilleure recette. Un bon gâteau. Ça change un peu pour les enfants. Les beignets et autres. Je vais prendre, là c'est bon, je vais prendre ma moule. La moule elle est comme ça. J'ai mis déjà les beurres, j'ai mis la farine. Donc voilà, et je vais mettre ma mélange. Je vais tout renverser là. J'ai tout mis là et j'ai pris ma maryse. Je vais bien. Donc mon gâteau. À savoir les filles que j'avais déjà allumé mon four à 200 degrés. Dès que je vais mettre mon gâteau, je vais diminuer le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Mais vu que c'est un gros gâteau, parce que moi je fais ça, ça sera gros quand même. Hein. Vu que c'est un gros gâteau, ça peut prendre plus de 30 minutes. Ça peut prendre un peu plus. Ça peut prendre dans les 40 minutes. Comme ça sera bien cuit dedans. En plus, moi, mon gâteau, j'aime bien. J'aime pas les gâteaux blancs. Ça doit être vraiment bien cuit là avec des croûtes. Donc voilà. Donc je vais le mettre au four et je reviens vers vous. Mes chéris, je suis de retour. Regardez mon gâteau. Regardez-moi cette merveille. Je vais le démouler devant vous. Vous allez voir. Je vais commencer là. Parce que... allez, on prie Dieu qui ne s'est pas collé. Non, c'est pas collé. Là, c'est bon. Ça a descendu. Et voilà, voici. Après, je prends ça. Et voilà. Voilà. Ça fait un peu sale, mais c'est pas grave. Donc, vous avez vu. Je vous avais dit, un bon gâteau nature. Un bon gâteau nature, mes chéris. Mais... avec un goût de lait en poudre, lait nido, hein, les filles. Hein. Faut pas acheter lait de chez Leclerc ou quoi que ce soit, non. C'est mieux le lait nido. Moi, j'ai déjà essayé avec tous les modèles de lait en poudre. C'est que bon avec le lait nido. Donc, c'est vraiment très bon. N'hésitez pas d'essayer avec le lait nido. C'est vraiment très bien. Regardez-moi cette merveille, les gâteaux, comme elle est. Moi, j'aime vraiment les gâteaux bien cuits comme ça. Comme ça, je vais manger tous les croûtes là. Je vais passer toute ma journée à manger les croûtes là. Donc, c'est encore chaud. Mais je vais essayer. Je voulais les couper, mais je ne vais pas les couper tout de suite. Je vais vous mettre une photo une fois qu'elle est coupée, dès que ça sera froide. Donc, j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire, que vous allez apprendre quelque chose. Moi et vous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.